Flash Info. Nous sommes actuellement en direct et nous assistons à un échange entre les utilisateurs des bâtiments publics et les élus. On va aller voir d'un petit peu plus près ce qui se passe pour recueillir des témoignages à chaud. Vous êtes prêts? Suivez-moi! Il fait froid dans les salles de classe, c'est pour dire. Même les élèves, ils gardent leurs écharpes. Écoutez madame, nous ne comprenons pas pourquoi il y a tant d'augmentation des tarifs au niveau de l'utilisation du chauffage de ce bâtiment. Bon, dans les vestiaires, on a toujours chaud, hein. Ah non, le chauffage, non, il y a quelqu'un qui vient, moi je m'en occupe pas. Hein. Nos dépenses en matière énergétique sont trop importantes, du fait de consommations qui sont également trop élevées. Nous avons besoin de mettre en place des actions pour réduire ces consommations d'énergie. Ouais, moi je mets 25 degrés partout là, comme ça devrait aller. Alors moi j'ai toujours chaud, c'est les collègues qui ont froid. On a vraiment du mal à gérer le chauffage. Alors bon, moi j'aimerais bien faire quelque chose, mais c'est trop compliqué. On n'est pas content. On n'est clairement pas content. On comprend absolument. Stop! Allons voir concrètement ce qui se passe. C'est comme chez le médecin, on ne tire aucune conclusion sans un examen préalable. Et pour ce faire, on va utiliser un thermomètre qui va enregistrer toutes les températures dans toutes les pièces, toutes les 10 minutes, sur 1 à 2 semaines en complet. Comme on le voit sur la courbe, on a une température moyenne de 22 degrés, et ça même en période d'inoccupation, le soir et le week-end. Et si on change de pièce, on a également des températures complètement différentes. Avec les factures de chauffage en kilowattheure que l'on divise par la surface chauffée du bâtiment, on trouvera un ratio à comparer avec ce document. Le suivi des consommations mois par mois permet de comprendre les consommations du bâtiment et de réagir rapidement afin d'économiser l'énergie sans perte de confort. L'écoute des ressentis des utilisateurs nous a permis de détecter les problèmes. Après ce travail minutieux d'inspecteur, passons à l'action. Le système de chauffage est composé de plusieurs organes. Et donc, un souci sur le système ne provient pas forcément de la chaudière. Commençons par agir sur les différents organes, en commençant par la régulation. Nous allons proposer 3 petits réglages qui vont permettre d'économiser au moins 10% d'énergie pour le chauffage. La température est trop élevée. Je descends la température d'1 degré pour voir l'impact d'ici 1 ou 2 jours dans le bâtiment. Cette méthode me permettra de connaître la température adéquate. Attention, sans son intérieur, la température programmée ne sera pas la température mesurée dans le bâtiment. Je descends de 3 degrés la température de réduit par rapport à la température de confort. En mode manuel, la chaudière est en marche forcée. Je la passe donc en mode automatique pour qu'elle prenne en compte mes réglages. Je réalise un programme horaire. L'heure de départ de chauffage est l'heure d'arrivée du premier utilisateur. L'heure de fin est l'heure du départ du dernier utilisateur. Les régulations récentes calculent automatiquement le temps de préchauffage pour que la température soit atteinte à l'heure demandée. Mais ensuite, nous arrivons sur courbe de chauffe. Mais c'est quoi la courbe de chauffe ? La courbe de chauffe permet de diriger la vanne 3 voies afin de délivrer une température cohérente dans les radiateurs en fonction de la température extérieure. On comprendra que plus il fait froid dehors, plus la température de l'eau de chauffage devra être élevée. Mais comment on fait pour régler une courbe de chauffe en fonction de son bâtiment ? La courbe de chauffe possède 2 axes, la température extérieure et la température de départ de l'eau de chauffage. Ainsi, le graphique peut être découpé en 3 parties, l'hiver, la mi-saison et l'été. Plus la température extérieure baisse, plus la température de l'eau de chauffage augmente. Ainsi, nous aurons une courbe de la forme suivante. Oui, mais comment on fait pour choisir les 2 bons points pour tracer sa courbe de chauffe ? Tout d'abord, nous devons choisir un point où le chauffage va s'arrêter. Ici, 20 degrés de température extérieure pour 20 degrés de température de l'eau de chauffage. Ensuite, nous choisissons une autre température maximum qui dépend de l'isolation du bâtiment. Ici, 75 degrés pour un bâtiment non isolé, mais plutôt 60 pour un bâtiment qui serait bien isolé. Ainsi, nous avons une courbe de base qui peut correspondre à votre bâtiment. Laissez mijoter le réglage un jour ou 2. J'ai trop chaud. Il faudrait vraiment abaisser cette courbe de chauffe d'au moins 3 ou 4 degrés. Alors, il faut abaisser la courbe de chauffe en mi-saison. La courbe de chauffe diminue à son pied et entraîne avec elle la température de mi-saison. Laissez mijoter un jour ou 2.
J'ai beaucoup trop froid en hiver. Il faudrait remonter les températures, c'est pas vivable. Ce qui est peu probable avec les réglages proposés ici. Si vous entendez ce témoignage avec ces réglages de courbe de chauffe, c'est que la solution à votre problème se situe dans une autre de nos vidéos. Pour descendre la température et la courbe de chauffe en entier, vous allez réaliser un déplacement parallèle ou descendre directement la température de consigne. Il se peut que la température de base de votre chaudière écrête la courbe de chauffe. Comme moi, tracez cette courbe de chauffe sur le papier pour vous en rendre compte. Les valeurs que nous proposons sont des valeurs de test. Tout le travail sera justement de partir de ces valeurs, tester, de les augmenter, de les diminuer pour arriver à la régulation qui vous convient. Exactement Richard. Et rechercher la doc technique est un bon moyen de ne pas se planter. Parfait. Mais le problème des écarts de température dans le bâtiment n'est toujours pas réglé. Oui, nous allons nous occuper de l'équilibrage. Ça se passe en partie émission au niveau des T de réglage des radiateurs. Les émetteurs de chaleur peuvent être remplis d'air, emboués, ou les têtes thermostatiques peuvent être en panne, ou encore obstruées. Avant de réaliser un équilibrage, il faudra dégager les radiateurs de tout meuble ou rideau et aménager les pièces de façon cohérente en fonction des fenêtres et de l'emplacement des radiateurs. Une fois les émetteurs vérifiés, et si tout est en ordre, on va passer à l'équilibrage du réseau. Les actions d'équilibrage des réseaux ne sont souvent pas réalisées. Pourtant, ça permet de faire 15% d'économie d'énergie et ça augmente considérablement le confort. L'idée, c'est d'ouvrir toutes les vis d'équilibrage de tous les radiateurs du bâtiment et de les fermer ensuite une à une et petit à petit. Comptez le nombre de tours pour fermer entièrement la vis. Vissez un tour sur les radiateurs les plus proches de la chaudière ou dans les pièces les plus chaudes, par exemple au sud. Attendre quelques jours que l'équilibrage se fasse. Vissez un deuxième tour si ce n'est pas suffisant. La température va donc baisser dans les pièces les plus chaudes et augmenter dans les pièces les plus froides. Continuez la démarche dans les nouvelles pièces les plus chaudes du bâtiment afin d'obtenir une température homogène. Nous sommes très satisfaits car les consommations ont baissé. Tout le monde est content, surtout les collègues. Ah bah, c'est nettement mieux, le jour et la nuit. Ça m'a permis de me dégager du temps et même de me former à d'autres tâches. J'ai un contrat d'optimisation en plus avec la collectivité, alors qu'est-ce qu'on veut de plus? Nous sommes vraiment ravis. L'ensemble des actions qui ont été mises en place ont démontré toute leur efficacité. Nos consommations d'énergie pour le chauffage ont baissé, ce qui induit des réductions de dépenses et donc des recettes supplémentaires pour la commune. La collectivité est pleinement satisfaite de cette opération. Merci beaucoup. Avec les 4 étapes présentées dans cette vidéo, vous allez pouvoir réduire jusqu'à 15% votre consommation de chauffage, améliorant ainsi grandement le bien-être des utilisateurs. Elle est pas belle la vie ?